Là on se dirige on va chez les éditions Le Bayina, qui est donc éditeur-distributeur. C'est l'un des premiers à m'avoir ouvert les portes pour pouvoir faire connaître mon travail distribué. Donc là on va lui livrer une commande parce que j'ai cru comprendre qu'il avait besoin de quelques titres là, donc Inch'Allah on va lui livrer ça. Et ça, ce sont des livres que toi tu as écrits? Ce sont des livres que j'ai rédigés, que j'ai édités donc en auto-édition. Voilà, donc on peut dire entre guillemets que j'ai vraiment la maîtrise de tout le process de A à Z, quoi, de l'écriture jusqu'à l'impression du livre et la distribution, puisque comme vous pouvez le constater, je fais même la livraison. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bon, comment vas-tu? Bah tu vois, c'est la galère, hein, c'est... Ça, tu nous ramènes les cartons là. Bah écoute, oui. Vous attendez là, regarde, le rayon il est vide. Ah, on n'a plus rien. C'est Saladin? Ouais, Saladin, il reste le 2, on n'a plus rien. On a des commandes en attente pour la Belgique là par exemple. Alhamdulillah, bah, c'est super. Franchement, Ouais, c'est une bonne nouvelle, toi qui... ça réchauffe, ouais. Toi qui as eu du mal ces derniers temps. C'est vrai que on est toujours un petit peu dans l'expectative, c'est-à-dire qu'on essaie de faire les choses, on fournit un certain nombre d'efforts. Le résultat n'est jamais réellement garanti, mais ça fait franchement plaisir de voir un rayonnage qui est vide, un autre qui est quasiment en train de se vider aussi avec Illusion et Tromperie. Le deuxième ouvrage qui a été édité par Orim, c'est distribué donc par El Bayina. Et franchement, alhamdoulilah, on est content de l'impact que les bouquins ont sur le marché. Et c'est lequel, celui qui cartonne, là, celui qui fonctionne bien, qui a l'adhésion du public? Saladin, machallah, ça plaît beaucoup. Aux adultes, aux enfants, aux ados, c'est vraiment une réussite. Ça met un peu de temps à être connu, mais maintenant, machallah, les gens ils n'en parlent qu'en bien, tout le monde le recommande. C'est vraiment un excellent livre pour les adolescents, même pour les adultes. Ça nous permet de nous rappeler un peu de notre histoire, de découvrir à travers une histoire plein d'aventures. Finalement, on remonte le temps, on découvre des personnages très importants. C'est vraiment excellent. Et le format roman, comment tu as eu l'idée de faire? Parce que tu es un précurseur sur le format du roman. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et je dirais que c'est mon fils, hein, j'ai un gamin de 12 ans et demi, qui me voyait comme ça en train de galérer à la maison, de travailler beaucoup. Et il vient me voir un jour, et je sais pas, peut-être que je lui ai fait pitié ce jour-là. Il me dit, papa, tu sais, si tu veux vendre des livres, tu devrais faire une série qui va tenir le lecteur en haleine. Et en même temps, voilà, faire en sorte qu'il y ait une aventure, qu'il y ait quelque chose qui soit raconté. Et subhanallah, ça m'a perturbé toute la nuit. Je suis rentré dans la chambre en réfléchissant, en me disant, mais c'est vrai que moi je m'évertue à essayer de transmettre de la spiritualité selon le dogme islamique, avec des critères académiques. Et là, je me suis dit, mais après tout, peut-être que les gens ont besoin aussi de s'évader, de sortir de ce cadre-là un petit peu oppressant pour eux. Et donc je me suis dit que le roman, parce que c'est une tradition qui existe depuis très longtemps finalement, la fiction dans la culture arabo-musulmane, ça remonte même bien avant le 8e siècle, mais bon, on a déjà eu des traductions, des fables d'animaux, donc faire parler des animaux déjà, c'était déjà précurseur. On a ensuite des récits, notamment d'Ibn Tufayl, par exemple. Donc ce que je veux dire, c'est pas quelque chose qui est anodin ou quelque chose qui est extraordinaire dans notre culture. Donc je me suis servi de ce filon-là, et l'idée c'était vraiment de transmettre du savoir au travers de la fiction. Ouais. Que du Saladin. Que du Saladin. Que du Saladin. Et qu'est-ce que tu as comme autre livre qui fonctionne bien en ce moment chez El Bayina? On a plein de livres qui fonctionnent bien, mais dans la série roman, on a celui-ci qui est super, L'amitié avant tout. Pareil, c'est dans le même concept que Saladin. En fait, l'idée, c'est à travers un roman de pouvoir toucher la jeunesse et leur rappeler l'importance de leur religion à travers une histoire sympathique, etc. Et ça, c'est tout public, ça touche aussi les personnes. C'est tout public, c'est aussi bien pour les adultes que pour les ados, mais on peut même le lire aux enfants. C'est vraiment super bien écrit, c'est très intéressant. Et on a pas mal de livres qui sont très techniques. Là, l'avantage, c'est que tu lis en t'amusant, mais en même temps, tu apprends. C'est ça ce qui est excellent avec les romans. Il y a aussi, j'ai vu sur votre page El Bayina qu'il y a un livre sur les Ouïghours qui vont bientôt... Il y a un roman sur les Ouïghours, donc pareil, c'est un roman, pareil. L'avantage des romans, en fait, c'est que ça se lit très facilement. Donc du coup, ça permet de passer un message au plus grand nombre, sans que la personne elle doit vraiment se concentrer dans la lecture, que ce soit très technique, ça rentre dans des faits historiques très intéressants, mais peut-être un peu lourd d'accès pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire. Ça fait à peu près 2 ans que je suis auto-entrepreneur, auto-éditeur. Alors l'auto-édition, bon, ça permet évidemment d'avoir toute la maîtrise
de l'impression. Alors moi j'écris évidemment, donc je rédige, je mets en page moi-même mes livres. J'en assure l'impression, la distribution. Et comment tu fais pour allier tout ça? Parce que déjà là, t'as l'air essoufflé, t'as ramené les Ouais, cartons, c'est t'as des physique. livres derrière. C'est physique, effectivement. Tu as une relation aussi avec le distributeur. Ouais. C'est beaucoup de casquettes que tu dois porter. Alors ça c'est un petit peu lié à mon expérience professionnelle. Bon, j'ai dirigé quelques établissements de formation, d'enseignement, et donc on est toujours habitué à travailler dans l'urgence et à, je dirais, être multitâche. Voilà. Mais en même temps, si je voulais assurer, je dirais, l'audibilité de mon projet, il fallait quand même qu'à ce stade-là, en tout cas, j'en ai toute la maîtrise. Voilà, c'est important pour moi que je sois à chaque étape du processus. Mais là, je vois que plus les choses, alhamdoulilah, sont en train de monter, et plus le besoin, évidemment, de recourir à des ressources extérieures va se faire sentir. Mais après, là, c'est une question de moyens. Donc tu as fait aussi un site internet où tu vends tes livres et d'autres ouvrages? Alors je me suis lancé dans un site internet, alors j'ai pris une formule qui me permet de le gérer moi-même, donc là je n'ai pas toutes les compétences techniques évidemment, mais comme je n'ai pas les moyens de financer, de payer des compétences webmaster ou autres, donc pour le moment donc, je suis obligé de m'appuyer sur des solutions qui vont me permettre justement d'optimiser et le temps et les moyens qui sont les miens aujourd'hui. Mais mon ambition évidemment à terme, c'est de pouvoir, Inch'Allah je l'espère, rémunérer des gens qui pourront m'aider à faire grandir le projet Orims.